bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 21 janvier et à la une de ce journal, repérer, tester, isoler, telle est la stratégie du gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. C'est dans ce cadre que l'ARS Mayotte et la mairie de Chiconi ont mis en place aujourd'hui un test de dépistage ouvert au grand public dans les locaux de l'hôtel de ville. Les tests antigéniques réalisés permettent une réponse rapide et la population a naturellement répondu présent afin de se faire dépister. Jaïdi Maoulida était sur place. Reportage. L'heure est à la prévention. Après la vague de contamination qui a frappé l'île ces derniers jours, l'ARS et la mairie de Chiconi ont mis en place un centre de dépistage dans la commune du centre ce matin. Et la population a plutôt bien répondu à l'appel. On a accueilli à peu près une centaine de personnes, voire un peu plus. Donc ça va de collégiens jusqu'à de personnes très âgées qui sont déplacées. Et pour se faire tester. Au niveau des chiffres, ça reste dans la moyenne. C'est-à-dire à peu près 10% des personnes testées sont positives au Covid. Du coup, à partir de ce moment-là, on transmet le bon message, les bons gestes à faire par la suite. Ce n'est pas un hasard si des premiers chiffres sont déjà disponibles. Les tests réalisés ici sont des tests antigéniques. Avec ces derniers, le résultat est livré en à peine un quart d'heure. On dépose le liquide ici, ensuite le liquide se dirige sur la barre là, et donc ça c'est le C de contrôle. Donc quand cette barre là elle s'affiche, ça veut dire que le matériel est fiable et utilisable, et là, ça c'est la barre du test. Donc une fois que cette barre elle est affichée également, c'est que le test est positif. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a une barre c'est négatif, donc c'est la barre de contrôle uniquement, et quand il y a deux barres c'est positif. En plus d'être une réussite, ce type d'opération devient une nécessité après le bond épidémiologique de ces dernières semaines. L'ARS souhaite naturellement étendre les actions sur tout le territoire. Là, vu que les frontières sont fermées, les frontières internationales sont fermées, donc du coup, on peut vraiment plus s'occuper de la population mahoraise et voir les virus qui circulent à travers chaque village. Pour rappel, 530 nouveaux cas positifs ont été décelés sur la dernière semaine écoulée. 11 personnes ont été hospitalisées et parmi eux, 3 sont toujours en réanimation. Plus que jamais, la population se doit d'effectuer les bons gestes et faire preuve de prudence dans ce contexte difficile. Dimanche, le préfet a réuni une intersyndicale composée de syndicats, de salariés et du patronat. À l'issue des échanges, le monde économique se voulait optimiste quant à une absence de mesures portant atteinte aux entreprises de l'île. Lundi, lors de l'annonce du couvre-feu par le préfet, c'est donc l'incompréhension qui a prédominé. C'est notamment le cas pour les restaurants qui paient une nouvelle fois les pots cassés. En effet, la restauration du soir est plus importante que le service du midi. Écoutons plutôt les membres de l'UMI lors de la matinale de Kwesi. On voit que si on veut une étude factuelle, on ne part pas sur de l'hypothèse, des graphiques et des études à 100 ou 200 000 euros. On va faire très très simple. Depuis le 29 octobre, les restaurants sont fermés quand même en métropole. Il faut quand même le rappeler. Nous, on a pu travailler, mais eux sont fermés. Nous sommes aujourd'hui bientôt à la fin janvier. Ça fait plus de 2 mois et demi qu'ils sont fermés. Visiblement, le Covid ne s'est pas arrêté en métropole. D'accord ? Donc on conviendra bien que restaurants, musées, cinéma, toute la culture fermée, l'épidémie s'est pour autant pas arrêtée. Donc c'est visiblement pas forcément dans nos établissements que l'épidémie augmente. On n'a pas eu de cluster à Mayotte dans nos établissements. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus en métropole dans certains établissements, enfin dans les établissements. Il n'y a pas de cluster dans les entreprises. Il n'y a pas de cluster dans les entreprises. Les entreprises respectent strictement les mesures sanitaires. Celles qui ne respectent pas les mesures sanitaires, on doit leur supprimer les aides ou les fermer. Il faut sanctionner. Vous voyez, ça c'est très important pour que ceux qui respectent les mesures sanitaires puissent continuer à travailler. Et ce ne sont pas des aides que nous demandons, ce sont des indemnisations face à un préjudice que l'on subit. Place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment les adaptations du STM au couvre-feu ou encore de nouveaux décasages à Ajangwa cette fois au montage Leslie Vimenet. La communauté d'agglomération de Mbeni et Mamoudzou veut changer de visage. Et cela passe par assainir les rues du village de ces deux communes. L'Interco vient ici de lancer son programme Kadema Urahafu.
Ce dernier vise à nettoyer les quartiers des agglomérations et à collecter et valoriser les déchets. Ce samedi 23 février, cette initiative de la Kadema se décline dans le village de Kaweni, du côté de la rivière Géol plus précisément. La communauté d'agglomération organise cette action en collaboration avec l'association des Cowboys de Mayotte. Elle en profitera d'ailleurs pour sensibiliser la population au traitement des déchets sur l'île. L'intercommunalité compte sur la coopération et la participation des habitants afin de permettre aux agents et aux bénévoles d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Le port du masque est évidemment obligatoire et les mesures de distanciation entre chaque participant devront être respectées. Suite aux nouvelles mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, notamment l'entrée à vigueur du couvre-feu ce jeudi, le service des transports maritimes informe ses usagers de la réduction du service de nuit. À compter de ce jour, les derniers départs auront lieu à 21h dans le sens Dzaoudzi-Kei-Soufali et à 21h30 dans le sens Mamoudzou-Gare Maritime. Ces horaires sont applicables 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. L'ensemble des horaires de jour habituels reste par ailleurs maintenu. Exceptionnellement, ce jeudi 21 janvier, une traversée supplémentaire sera assurée à 22h depuis le quai Issoufali suite à un départ du vol Air Austral vers Paris à 20h30. Cette mesure pourra être reconduite ponctuellement suivant le programme des vols, l'information étant communiquée en amont aux services concernés. C'est donc le retour d'un service plus réduit pour au moins 2 semaines qui pourra être ajusté aux besoins. Défini par le préfet de Mayotte, le programme de destruction de cases en tôle installées illégalement s'est poursuivi hier matin à Mbeni, dans le village de Ajangwa. 80 cases construites sans droit ni titre sur des terrains appartenant à la commune ont été détruites. Chaque occupant a fait l'objet d'une enquête sociale préalable. Elle a été diligentée par les services de la direction de la cohésion sociale et de l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Les personnes décasées, dès lors qu'elles étaient françaises ou en situation régulière, se sont vues proposer une solution de relogement temporaire. 4 ménages ont accepté cette offre. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont interpellé 21 étrangers en situation irrégulière pour éloignement. D'autres opérations de démolition d'habitations illégales sont prévues prochainement. Un mot de justice. Le nouveau bâtonnier du barreau de Mamoudzou était sur notre plateau ce matin afin notamment d'évoquer la réforme de l'aide juridictionnelle. Il en a profité pour donner son point de vue sur la justice à Mayotte. Pour l'avocat, il est erroné de dire que la justice locale est clémente. Il en veut pour preuve ce procès aux assises qui vient de prendre fin où les réquisitions du procureur ont réclamé jusqu'à 20 ans de prison. On l'écoute au micro de Léonard Audier. Moi, je suis toujours étonné par les opinions que j'entends à gauche, à droite, que la justice n'est pas ferme, la justice n'est pas sévère. La justice en France, elle est extrêmement sévère. Elle est extrêmement sévère et je trouve même que quelquefois, elle rend des décisions pour satisfaire une opinion publique survoltée, ce qui n'est pas digne d'une justice. Les gens font des appréciations parce qu'ils ont entendu qu'une personne est accusée d'avoir commis une infraction, qu'il y a des victimes qui sont gravement atteintes et que cette personne doit être sanctionnée sévèrement. J'ai entendu, hier encore, j'ai suivi sur Mayotte Première, si vous m'autorisez à la citer, qui allait interroger des personnes qui n'ont absolument strictement rien à voir avec le dossier qui vient d'être jugé. Je pensais, quand ils ont annoncé qu'ils allaient aller voir des victimes... de l'affaire des assises. Oui, effectivement. On a eu 13... Oui, je suis étonné. Je pensais pouvoir voir les personnes qui sont concernées par cette affaire, mais je n'ai vu absolument aucune des personnes, aucune des victimes qui s'étaient présentées devant la cour d'assises pour témoigner de sa souffrance, qui a été interrogée. On a interrogé d'autres personnes. Éducation pour clore ce journal. Nous vous parlions hier des cordées de la réussite, un dispositif d'accompagnement des élèves de la 4e à la terminale vers les études supérieures. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la rencontre d'une cordée avec les étudiants en santé du centre universitaire de Mayotte, venus aider des lycéens de Kaweni à construire leurs projets professionnels et les tirer vers la réussite. Ivan Rakotovao. Oumil Rahir a 17 ans. Élève en terminale au lycée Lumière de Kaweni, elle a un rêve, devenir médecin. En prenant l'exemple d'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas beaucoup de médecins, il y en a qui meurent et je voudrais pouvoir sauver ceux qui ne peuvent pas être sauvés.
Oumil Rahir est suivi par les Cordées de la Réussite, un dispositif national d'accompagnement qui devrait lui permettre d'accomplir son rêve. Aujourd'hui, grâce à ce dispositif, elle et ses camarades ont pu échanger avec les premiers de cordée, des étudiants brillants en licence Accès Santé au centre universitaire de Mayotte, comme Rihanna, heureuse de partager son expérience auprès d'élèves en manque de confiance. Rien n'est facile, même pour les BTS, c'est compliqué. Il faut juste savoir ce qu'on veut et savoir comment s'organiser. En plus, pour des études de médecine, c'est des études beaucoup trop compliquées. Et il faut non seulement être capable, mais il faut aussi avoir beaucoup de motivation. Doper la motivation et l'ambition, c'est justement l'objectif de ces discussions. Tous ces échanges vont permettre à nos élèves de terminale de mieux appréhender la suite des études et aussi les encourager à oser des filières d'excellence telles que la médecine, la pharmacie, les métiers de dentiste, de kinésithérapeute, etc. Des métiers de la santé très divers et parfois méconnus, a fortiori pour des élèves souvent en manque de modèles pour se projeter. Grâce à ce dispositif, ils peuvent rencontrer des professionnels du secteur, en sachant que les métiers sont multiples. Il y a des métiers très connus, tels que le médecin, pharmacien, mais il y a aussi des métiers un peu moins connus, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien. Les Cordées de la Réussite ont été mises en place il y a 1 an au lycée Lumière, dont 60 lycéens sont accompagnés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.